Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Ce tirage donc vous concerne si vous êtes signe solaire Bélier, signe lunaire ou même ascendant Bélier. On va voir ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre. On a plusieurs arcanes majeures, 1, 2, 3 arcanes majeures, c'est bien déjà sur 8 cartes. Des énergies donc plus importantes au niveau des majeurs. On a des épées, des bâtons, des deniers et des coupes. Donc on a un tirage équilibré. Alors, en énergie principale, vous avez la 8 d'épée. 8 d'épée, on est dans le mental, on est dans l'intellect. Vous serez confronté pendant ce mois d'octobre à des croyances limitantes. Vous voyez ce personnage entouré d'épées, les yeux bandés, ligotés. Elle a l'impression en fait qu'elle ne peut pas avancer, qu'elle est prisonnière, alors qu'il lui suffirait d'avancer, puisqu'il n'y a pas d'épée devant elle, d'enlever son bandeau. Donc l'énergie principale va vous amener ce mois-ci à être confronté à des croyances limitantes, des pensées que vous avez peut-être depuis votre enfance, des choses que vous croyez vraies, mordicus, alors que ce ne sont que des pensées, c'est que votre intellect qui vous dit « t'es pas capable de faire ça » ou ça ne marchera jamais », ce genre de pensées, vous voyez, qui vous limitent dans votre vie. Donc on va voir comment ça va se passer pour les dépasser. Vous avez dans ce que vous voulez le plus, la 7 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est être patient, attendre que ce que vous avez semé se mette en place, germe et puis pousse. Dans le denier, on est dans la carte du concret, ça peut être aussi l'argent. Donc ce que vous voulez le plus, c'est ça. Vous attendez pour voir ce qui va fleurir par rapport à ce que vous avez semé précédemment. Une carte de patience, vous savez qu'il faut laisser le temps au temps, c'est plutôt quelque chose qui concerne le long terme, on n'est pas dans la précipitation. Vous avez besoin de temps pour laisser fleurir ce qui doit fleurir. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de coupe. 5 de coupe, là, les coupes, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Ce qui va vous aider, c'est de laisser le regret, le passé derrière vous. Ce personnage, il semble accablé, il regarde les 3 coupes qui représentent donc des sentiments, des émotions qui sont à terre, sans voir qu'il y en a encore 2 qui sont pleines à côté, qui sont debout. Donc ce qui va vous aider en ce mois d'octobre, les béliers, c'est de passer à autre chose. Ce qui n'a pas marché, ce qui a été difficile, ce qui vous a peut-être amené de la tristesse, c'est passé. Donc on laisse ça de côté et on se tourne vers ces coupes pleines, ce pont qui va vous amener vers quelque chose de nouveau. Le passé, on ne peut pas le changer. Donc maintenant, il faut vous tourner vers l'avenir, vers quelque chose de différent et sortir des regrets. Ça peut être une carte un petit peu sombre, mais dans la place de ce qui va vous aider, elle est très bien placée en fait. Votre défi à relever pour le mois d'octobre, une arcane majeure, l'arcane majeure de la force. Donc en ce mois d'octobre, vous allez devoir affronter peut-être quelque chose qui vous semblait difficile, justement peut-être à cause des croyances limitantes, mais regardez, ce personnage, elle maîtrise le lion avec une grande facilité, sans aucun problème. Donc le défi à relever, c'est de retrouver de la force, du courage, savoir que vous en êtes parfaitement capable, sans rien forcer, puisque le lion, là, se laisse faire. Donc ça peut être aussi retrouver un potentiel que vous avez en vous, ou toute autre chose dont vous êtes capable
et qui peut-être apparemment que vous ignoriez auparavant, justement à cause de ce mental qui vous disait que c'était pas possible, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport aux croyances limitantes. Donc c'est votre défi, ça peut être aussi une carte reliée à la sexualité. Retrouver vos instincts primaires liés à la sexualité. Un beau défi à relever. Dans votre vie sentimentale, vie relationnelle, encore une arcane majeure, les amoureux. Donc là, on a deux interprétations possibles. Dans ce jeu, là, on a deux personnages. Donc là, on serait dans une situation amoureuse avec une belle complicité, parfaitement bien placée dans la vie sentimentale, vie relationnelle. Ça peut concerner toutes les relations qui sont précieuses, importantes pour vous. Là, on est dans une relation parfaitement équilibrée, même si les personnages sont différents, ils sont complémentaires, ils s'écoutent, c'est une belle union. Dans certains autres jeux, les amoureux, sur la carte des amoureux, il y a 3 personnages, donc peut-être que vous avez aussi affaire à un choix. Ça peut représenter aussi un choix à faire, la carte des amoureux. C'est vous qui savez par rapport à votre vie, soit là je pense qu'on est plutôt dans du sentimental, soit vous êtes dans une relation où tout va bien, soit vous êtes dans une relation où 3 personnes sont impliquées et où il y a un choix à faire. Dans votre vie professionnelle, financière, on a la 7 de bâton. Donc là, les bâtons représentent le feu, sont reliés donc à l'élément feu qui est votre élément, les béliers. On a un personnage qui avance, c'est la carte de l'endurance. Donc il a déjà bien avancé, il a déjà peut-être traversé quelques épreuves, mais là il a fait sa place et il continue à avancer en gardant sa place sur le long terme. Donc c'est une belle énergie pour la vie professionnelle, la vie financière. On n'est pas encore arrivé au bout, mais on continue à se faire sa place, sans problème, avec courage, avec ténacité, avec endurance. Dans votre vie intérieure, votre 3e arcane majeur, le chariot. Dans votre vie intérieure, il y a des choses qui avancent. Vous êtes en train de conquérir de nouveaux territoires intérieurement. Parfait, puisque comme vous avez la force en défi, c'est aussi une carte qui est pleine de force. Vous êtes peut-être justement en train de surmonter ces vieilles croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer, puisqu'intérieurement, ça avance. Peut-être que vous ne le voyez pas encore dans le concret. Vous avez la carte de la patience ici quand même, et puis des regrets à dépasser. Mais intérieurement, ça commence à bouger. C'est peut-être un peu foufou, parce que vous voyez les sphinx là ne vont pas forcément dans la même direction. Et le chevalier sur son chariot ne tient pas les rênes, mais vous sentez qu'intérieurement, il y a des choses qui bougent, qui vont vers la victoire, qui vont dans le bon sens. On sort de là et on s'associe à la carte de la force en défi. Excellent, les béliers. Et enfin, votre énergie en fin de mois, la 10 de denier, en fin de mois, dans le domaine matériel, financier, tout va bien, vous êtes dans l'abondance, dans les deniers, donc on est dans soit de l'argent, soit l'aspect matériel de la vie, ou dans tout ce qui a de la valeur aussi, ça peut être ça. Donc excellente carte, le 10, c'est l'aboutissement, puisque le 10, c'est la dernière carte des deniers, ça va de 1 à 10, et vous êtes dans l'abondance que vous partagez. Ça peut être aussi la carte de la transmission d'un patrimoine. Peut-être que vous allez transmettre quelque chose à vos descendants, ou en tout cas partager l'abondance dans laquelle vous vivez. Voilà pour vous les béliers. Si ce tirage vous a parlé, je vous propose de le liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi commenter. Et si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail
Mon adresse mail se trouve sur la description de ma page YouTube et je vous ferai un tirage avec vos énergies plus individualisées. Voilà, donc à moi qui va vous demander de traverser donc des croyances limitantes pour avancer, pour retrouver votre place, vos instincts, votre force. Laissez le passé derrière vous, laissez les regrets et être dans l'abondance. Un beau mois d'octobre qui vous attend. On se retrouve très bientôt.